quelques petits mots avant de commencer. Depuis la dernière vidéo sur Halloween, que vous pouvez d'ailleurs aller regarder si ce n'est pas déjà fait, j'ai mis en place un système de Stropole sondage pour savoir quelle vidéo vous plairait. Donc si vous pouviez à nouveau y répondre dans la description, ce serait sympa. Sur ce, bon visionnage. Et salut à tous, salut à toutes, c'est Bastos. Bienvenue dans ce nouvel instant Jukebox. Aujourd'hui, on va parler du chanteur Richard Anthony et plus particulièrement de trois de ses chansons qu'il a réalisées et qui sont liées les unes les autres, vous le verrez plus tard. Comme d'habitude, la fiche Wikipédia pour sa biographie. Alors, Richard Anthony est né le 13 janvier 1938 au Caire, en Égypte, est mort le 19 avril 2015 à Pégomas en France. Il est très connu dans les années 60-70 comme l'un des pionniers du twist en France, à tel point qu'il est à son époque un des chanteurs les plus connus avec Johnny Hallyday, avec qui il entretient une rivalité professionnelle. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est le twist, c'est une danse basée sur le mouvement des jambes et des hanches très populaire à l'époque de nos parents, qui ressemblerait à peu près à ça. Ses chansons les plus connues sont celles dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Amoureux de ma femme, À présent tu peux t'en aller, et enfin Et j'entends siffler le train. Notez que toutes les chansons dont on va parler aujourd'hui sont inspirées, musicalement parlant, d'autres chansons déjà de l'époque. On commence par Amoureux de ma femme, repris de Nessuno mi può giudicare, désolé pour l'accent, de Caterina Caselli en 1966. Richard Anthony annonce au monde entier à quel point il est amoureux de sa femme, avec l'habituel chant lexical de l'amour, avec ces paroles-là. Tout au long de la chanson, on peut entendre derrière des voix commenter ce qu'il dit. Comme quoi c'est normal de faire tout ce qu'il fait quand on est amoureux, tous les couples le font, tout le monde le fait. Voilà. Jusque-là, vous pouvez me dire oh Bastos, pourquoi tu nous parles de cette chanson d'amour? Il en existe tellement, pourquoi tu parles de tant de vieilles chansons, de vieux chanteurs, on s'en tape complètement, pourquoi tu es sur YouTube, pourquoi tu existes, pourquoi tu es petit wow. Eh bien, je vous dirais, vous avez raison, mais alors que l'amour continue, vous voyez, eh bien, Jean-Michel Transition arrive avec et là on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien sur la relation. On s'arrête 2 secondes sur cette phrase, car elle sera très importante pour la suite. Et après ce passage, on a à nouveau le refrain, et la chanson est finie. Comme si il ne s'était rien passé pendant les quelques secondes hors contexte, comme si il s'était passé ça. Bon alors Richard, j'ai bien lu les paroles de ta chanson, mais j'ai un problème. Tu vois, tu dis que tu es amoureux de ta femme, tu fais toutes ses qualités, et à un moment, je comprends pas pourquoi tu fais une rupture. Mais on s'en fout. On balance le refrain et les gens ne verront que du feu. Ils s'en rendront même pas compte. Bref, mettons cette chanson de côté et passons à la suivante. À présent, tu peux t'en aller. Reprise, toujours, de I Only Want to Be With You, de Dusty Springfield en 1963. À la suite de la chanson précédente, nos tourtereaux sont sur le point de se quitter. Et oui, tu m'étonnes, le mec n'a pas arrêté de chanter son amour à tue-tête au monde entier pour elle, ça a dû la gaver, donc elle s'est barrée. Donc, on apprend dans cette chanson qu'il y a eu tromperie, trahison, comme on peut le voir ici. Voilà. Mais apparemment, ce n'est pas la première fois, ce qui est confirmé avec ces phrases. Puis s'ensuit évidemment une vague de reproches, voilà. Et évidemment la traditionnelle vague de regrets. Mais bon, en conclusion, le constat est clair. Comme dit le titre de la chanson, à présent, tu peux t'en aller. Et j'entends siffler le train. Et la troisième chanson est, comme d'habitude, une reprise
de cette fois-ci 500 Miles, écrite par Eddie West en 1961. C'est toujours la suite logique de notre petite histoire d'amour, et cette fois, ils se quittent vraiment, ils se disent adieu, elle s'en va. Là, mon Dieu, on a tous les clichés de la scène de séparation. Avec tout ça. Et aussi les regrets. Et le petit compliment. Tout est fini. Bref, le train est donc le moyen de transport qu'elle choisit pour partir, et conclut avec le fait que, comme il dit, qu'il entendra toujours siffler ce train. Comme il verra toujours cette fille partir avec les regrets qu'il a, non, reviens, je t'aime, et ça va le hanter, bref, voilà, comme il dit, mais maintenant tout est fini. Ah, quelle belle histoire d'amour, voilà. Malgré le fait que ces chansons soient toutes des reprises musicalement parlant d'autres chansons existant déjà, elles ont toutes cartonné et sont restées plusieurs semaines numéro 1 au top 50 de l'époque. Tu m'étonnes, les histoires d'amour, ça marchait vraiment bien à l'époque. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre instant. Wow. Attendez, avant de partir, attends. Toi, tout ce que tu dis là, c'est faux. Il est en train de vous mentir, les gens. Je viens de vérifier. Et regardez ces notes. Je vous dis, l'ordre réel des chansons, c'est d'abord Et j'entends siffler le train en 1962. À présent, tu peux t'en aller en 1964. Et Amoureux de ma femme en 1974. L'ordre des chansons n'est donc pas celui que tu as dit au début. Les chansons ne se suivent pas. Ça ne forme pas une histoire d'amour. Ouais, mais il a eu plusieurs femmes, donc plusieurs histoires d'amour. Donc tu vois, ça se répète. Et puis c'est compliqué l'amour. Et... oh, et puis fuck this shit. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce bleu, un commentaire, avec un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos, cliquez sur la petite cloche à côté de abonnement et vous serez automatiquement prévenu avec une petite notification sur YouTube d'une de mes vidéos. En attendant, moi je vous dis à plus. C'était Bastos.